En ce 13 février 2024, mesdames et messieurs, évidemment, nous célébrons la radio, c'est très important, la radio, bien qu'un simple outil, vous le savez très bien, elle vous est intime, elle vous suit partout, dans les voitures, à la maison, et puis on est là chez vous, tous les matins d'ailleurs, évidemment, merci à vous tous, en tout cas, qui nous procurent pour ce bonheur depuis plus de 17 ans maintenant en terre guinéenne, à vous tous qui nous rejoignez à l'intérieur du pays, vous êtes à Mamou, vous êtes à Dabola, vous êtes du côté de Gekedou, vous êtes à Kissidougou, voilà, une autre radio évidemment aussi qui nous relaye de ce côté. Merci en tout cas à vous tous, vous êtes des millions à nous écouter tous les matins. Nous célébrons donc la radio aujourd'hui, la journée mondiale donc de la radio. J'ai posé la question tout à l'heure à Aïssatou Sané, évidemment à ce qui concerne la radio, mon cher Jacques Liwalino, c'est magique. J'ai envie de dire la passion de la radio chez toi. Oui, mais bien sûr. La radio, d'abord, on a grandi avec ce poste radio. Je me rappelle encore avec des piles, comment on les appelle déjà, des piles moyennes. Piles moyennes. Et c'est vrai que dans notre pays... c'est un lien intime quand même. C'est un lien très intime. Parce qu'elle nous suit partout. C'est un lien très intime que je suis en train d'expliquer parce que pour l'auditeur d'abord, vous voyez, quand on était collégien, lycéen, parfois on était amené parfois à sécher les cours ou écouter certaines émissions. Et ça... on n'était pas encore à l'époque de la démocratisation des ondes. Nous n'avions que la RTG avec les programmes culturels qui nous impressionnaient beaucoup et qu'on a continué à suivre. On a grandi avec ça, mais on a grandi aussi avec les médias d'information comme Africa numéro 1, RFI et puis... qui n'existe plus. BBC. La jeune d'ailleurs qui essaie de relancer Africa numéro 1 aujourd'hui du côté du Gabon. Voilà, c'est ça. Alors... moi personnellement, après donc ma formation à Kuntia, j'ai commencé avec la radio et j'ai vu que c'est quelque chose de magique. Les gens avaient juré qu'avec l'avènement de la télé et d'autres outils de communication, que la radio allait disparaître, mais elle reste toujours parce que la télé même est devenue radio. Exact. En fait, la radio filmée maintenant, évidemment. Parce que c'est l'un des médias les plus populaires, ça, il n'y a même pas de doute là-dessus. Oui, quelqu'un qui regarde aujourd'hui la télé, d'ailleurs, on ne regarde plus. On a le regard dans son téléphone et puis on écoute ce qui se passe à la télé. Donc la radio reste assez présente dans le quotidien de tout le monde. Et pour les pays comme le nôtre, la radio a encouragé ou disons a facilité davantage la lutte démocratique. Vous savez, la presse écrite a fait son boulot dans les années 90. C'est vrai. Après la Lynx et tout ça. Oui, la presse écrite. Super documentaire d'ailleurs qui t'a fait. Et c'est elle qui a donné naissance à la radio privée. En tout cas, c'est son combat, c'est le combat de la presse écrite qui a permis l'avènement des radios privées. Et les radios privées ont permis la lutte vraiment, en tout cas pour l'organisation des élections qu'on a considérées comme les plus ouvertes et les plus démocratiques de 2010. La radio donc occupe encore une place importante et on voit pourquoi on brouille les zones. Évidemment. Parce que ça dérange. Ça dérange, voilà. Diba Milimono, ce qui distingue la radio aux autres médias, je l'ai dit, c'est son accompagnement constant et ça, c'est rare. Oui, tout à fait. C'est le média de l'instantanéité et on dit souvent le média le plus rapide, même s'il est en train d'être concurrencé par la presse en ligne. Mais ce qu'il faut les réseaux sociaux, pour ne pas dire. Les réseaux sociaux et tout. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que la radio, c'est le média le plus simple. C'est le média le plus économique et c'est le média qui est le mieux implanté. Et souvent on dit qu'on écoute la radio toujours en faisant quelque chose. C'est vrai. Vous pouvez écouter la radio en conduisant, vous pouvez écouter la radio en vous lavant, vous pouvez écouter la radio en préparant. Donc c'est un média tellement accessible qu'on dit qu'on peut l'écouter toujours en faisant quelque chose. Et ce média-là, je pense que ce média traditionnel, comme il se présente, c'est un média aujourd'hui roi qui est dans les villages les plus reculés, dans les confins. Nous avons tous grandi avec nos parents qui étaient avec des postes récepteurs. Et d'ailleurs, même il y en a qui se déplacent avec dans des sacs, qui se déplacent avec. Parce que partout ils vont dans les champs et tout, ils peuvent écouter la radio. Et aujourd'hui, en parler. Et l'autre dimension de la radio, c'est que le seul support, c'est le son. C'est vrai. C'est le son.
Et c'est le son, c'est pourquoi on parle de radio star. C'est ça. Et on peut aimer les grandes gueules à cause d'une voix, comme on peut la détester à cause d'une voix. C'est vrai. Et la qualité, le confort d'écoute aussi. Le confort d'écoute et tout. Ouais, ça fait toute la différence avec Familia FM à l'époque. On se souvient, hein, cette radio. Par exemple, bien avant la télévision en 2013, avec l'émission MLA, les gens ont aimé cette émission rien qu'à travers les voix. C'est vrai. On ne connaissait pas la mine, on ne le voyait pas, mais cette voix-là qui résonnait, tout le monde disait, mais quand on écoute la qualité sonore, le confort qui est là, est-ce que c'est des blancs, est-ce que c'est tout? En fait, c'est les magies de la radio. Et l'autre aussi avantage de la radio, c'est que vous pouvez faire un reportage descriptif, vous créez de l'imagination. Exact. On dit que c'est le média de l'imagination. Un journaliste de la radio peut être à l'aéroport, il est très fort en description. Comparé à un journaliste de la télévision qui peut aussi être à l'aéroport, on dit le général Doumbouya rentre de l'Arabie Saoudite, de faire une description. Donc celui qui est à la télévision, il n'est pas obligé de tout dire parce qu'on voit déjà. Exact. Il ne va pas dire le président il est habillé en noir, on voit déjà qu'il est habillé en noir. Mais pourquoi il est habillé en noir? Et c'est là la magie de la radio intervient parce que la radio, elle, tu ne vois pas les images, mais la capacité du journaliste, cette voix-là qui décrit, ça te donne des films dans la tête. Tu te dis, il dit, l'avion vient d'atterrir sur le tarmac de l'aéroport international à Mersek Touré. Le président de la République fait sa descente de l'avion. Il passe en revue les forces armées, les ministres, les membres du gouvernement. Ensuite, il fait son entrée dans le salon VIP et on voit la presse qui est massée là et qui va accorder d'une minute à l'autre une interview. Alors, la personne qui écoute, tu ne vois pas l'image, mais tu t'imagines déjà. Tu vis un film. Tu te dis, ah, donc il est arrivé. Donc il passe en revue actuellement. Il salue les gens. Donc ça, c'est la radio qui peut le faire. Et je pense que ce média-là, même si aujourd'hui, dans certains pays, la bande FM, on essaie d'évoluer. Mais la radio en tant que telle, le concept là, les gens en ont besoin. C'est comme la presse papier. Il y a des pays aujourd'hui, on a besoin du toucher. Même si on peut aller avec les smartphones lire, mais on a besoin de toucher le papier. Justement. On a besoin de le toucher, de le lire. Et c'est la même chose pour la radio. Avec la bande FM, on a besoin d'écouter comme on le faisait dans le temps. Et je pense que ce média-là, vous partez de rien et vous faites de la magie. Évidemment. Et c'est ça, Espace, ça a été ça. Une révolution purement radiophonique avec des voix. Et ce qui fait la différence, la radio, notre prime aussi, c'est le matin, hein, Daouda Mohamed Kamara. Bien sûr. Voilà, c'est le moment où on écoute plus la radio. C'est le moment où on écoute plus la radio. Et il a dit, Djiba et Jacques également l'a dit, la radio, c'est cet outil des grandes libertés. Parce que si c'est la télé, vous êtes obligé de vous asseoir devant la télé. Mais la radio, vous la portez partout. Même à la douche, vous pouvez être avec la radio. À la cuisine, vous pouvez être à la radio, avec la radio. Ce pouvoir d'accompagnement constant. D'accompagnement constant, c'est le compagnon de grande liberté. Parce que vous l'avez en poche, vous l'avez à main, vous l'avez partout et vous la portez. Donc, la radio, et vous savez quand même que c'est aussi le moyen qui est le plus accessible. Le plus accessible et le moins cher. Parce que avec votre téléphone aujourd'hui, avec la révolution, on peut avoir la radio. Mais avant, vous aviez des petites radios avec peu de moyens. Peu de moyens pour acheter la radio, avec peu de moyens également. Elle a encore de l'avenir, de quoi qu'en Guinée, hein, sans l'électricité, vous avez la possibilité évidemment de nous écouter. Non, vous savez, il y a quelque chose que les gens oublient parfois. On dit les choses évoluent, la radio tend à disparaître. Vous pensez quand même que, vous savez quand même que vous prenez de l'âge, vous ne disparaissez pas, mais vous vous adaptez à votre âge. Exact. Vous changez de mode vestimentaire, vous changez même de locution, de démarche, même de relation. La radio est ainsi. La radio s'adapte au temps. Aujourd'hui, on a quitté la radio simple combinée pour la radio télé. C'est ça. Et il le disait, c'est des radios filmées en fait. C'est des radios filmées. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de faire un reportage imagé sans image. C'est vrai. Vous avez des ambiances que c'est de la vous avez. Magie. Hein. Voilà. Donc la radio est. Disons-nous bonne fête. Bonne fête. Bonne journée de radio. Merci. Hein? Mon cher Mohamed Mara, évidemment, le directeur de la radio Espace. Quand on prend. On n'a pas de sondage ici en Guinée à dire peut-être 10 millions de lutteurs
Aujourd'hui, en Guinée, on est à combien? On est à 14 millions. Parce que c'est pas toute la Guinée quand même où on peut écouter les radios. Moins d'écoute le matin, c'est 2h36 minutes. Et ça, c'est prouvé de toute façon. On se dit, mais mon Dieu, quel outil, Mohamed Mara. C'est... Que Dieu bénisse la mémoire des pères de la radio. Voilà, Mohamed Mara, il fait son Mohamed Mara. Quoi, ce n'est pas cela. Il y a des choses, en fait, pendant que vous parliez, beaucoup de choses sont remontées à moi, mais que malheureusement, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Je vois. Mais moi, j'ai grandi avec la radio. Ouais. Je remercie mon oncle, le jumeau de ma mère, qui m'a offert mon premier poste radio. J'étais encore à l'école primaire. Sa fille est là, que tu connais là. Il m'a offert ma première radio, j'étais à l'école primaire. Et j'étais un champion de ce qu'on appelait à l'époque les bandes SW. Shortwave, les ondes courtes. Oui, c'est ça, les ondes courtes. J'étais, croyez-moi, à cet âge-là déjà, je savais... La FM n'était pas là? Non, la FM à l'intérieur, ici à l'intérieur, pour avoir certaines radios, c'était vraiment SW. Africa Numéro 1 dont vous parlez, exact. BBC et autres n'étaient pas en bande FM. Ouais, même RFI. La bande FM, non, même RFI, c'est arrivé beaucoup plus tard. Ouais. À l'époque où ils ont commencé la RKS, ils ont commencé à installer les émetteurs à Conakry. Mais sinon, c'était la SW comme on disait. Ouais. Et je crois, ma première radio, je crois, avait 2 bandes SW. Si vous vous rappelez plus tard, dans les années 93-14, on a commencé à avoir des radios avec des SW qui allaient jusqu'à 7 maintenant, des radios de 12 bandes. Et plus tard, des grosses radios qui allaient à plus loin que ça. Mais aussi longtemps que remonte ma mémoire, j'ai toujours été avec une radio. Ceux qui m'ont connu enfant le savent. Et je suis parti tôt de la maison aussi. Je suis parti vers 11 ans et demi, 12 ans. Je me suis retrouvé à l'intérieur, dans des familles, par-ci, par-là. Donc, mon seul compagnon, c'était encore une radio. Ouais. Ceux qui m'ont vu enfant à Mali se rappelleront, il y a 30 ans exactement, après l'école, j'étais un garçon un peu taciturne. Je n'avais que mes livres, j'ai grandi avec que mes livres et avec la radio. Mais Lamine, ce qui est bizarre, je ne me suis jamais senti seul. C'est ça qui est bizarre. C'est ça. En fait, pour moi, la radio complétait les livres. Ouais. La bibliothèque de Mali doit encore se souvenir de moi. J'étais le plus gros, en fait, j'étais le plus grand boulimique des livres. Ouais. Mais la radio me donnait, en fait, me permettait à la fois l'évasion, l'imagination, mais m'informait. À l'époque, on n'avait pas Internet. La radio, généralement, me mettait, je pense, en avance un peu sur mon âge. Il a parlé des animateurs. Tous ces vieux animateurs et journalistes de la RTG, même ceux que je n'ai jamais vus, bon sang, tu ne peux pas imaginer le nombre d'histoires enregistrées dans ma tête pour chacun d'eux. Et chaque fois que je rencontre l'un d'eux, dès qu'il parle, je me rappelle tu décryptes la voix. Le jour où j'ai rencontré le doyen Talatou Tafsi Diallo, lui il m'avait reconnu, bon, parce que déjà il y avait Espace TV. Quand je l'ai rencontré, il m'a parlé. Tout de suite, tu as reconnu là-bas. Vous ne pouvez pas. J'étais saisi, j'étais comme saisi. J'avais la chair de poule partout. Parce que ce sont des voix que j'avais adorées toute mon enfance, qui étaient ancrées en moi. Chaque soirée. Chez Diallo. Non, chaque soirée, c'est pour vous. Chaque soirée, c'est plus récent. Ibrahim C, chaque soirée, honnêtement, ça c'est pour vous. C'est plus récent, ça. Ça, c'est dans les années 2000. C'est récent. Ça, c'est pour vous. Nous parlons de Djibé Willy, là. Nous parlons de ABD là. Nous parlons de Awa Touré, Mariamba. Toi, tu n'as pas connu Mariamba. Nous parlons de Mariamba. La télé, si tu veux, la télé, moi personnellement, je n'étais autorisé à regarder la télé que les samedis. Et ça, c'était surtout avec Parade, lui, Auguste Leroy, Isato Punchun Diallo. Donc, c'était vraiment les samedis. Dimanche, je n'avais pas droit à la télé. La semaine, je n'avais pas droit à la télé. J'ai été sévré de télé longtemps. La télé, c'est beau. Moi, je n'étais libre avec la télé que quand j'ai commencé à m'acheter ma télé. Mais par contre, la radio, on me l'a toujours offerte. Mes parents, mon oncle surtout, il savait que j'adorais ça. Il m'en a offert régulièrement. Et quand c'est comme ça, je pense que la radio m'a même éduqué. La radio, elle m'a littéralement éduqué. Parce que j'écoutais beaucoup RFI, je peux vous sortir des noms que vous ne connaissez plus, des gens partis à la retraite. D'où son accompagnement constant. Constant. Il vous accompagne. Et la radio, la magie de la radio, c'est que vous pouvez naître avec la radio et mourir avec la radio. Mais bien sûr. Parce que
à chaque période de votre vie, vous vous rappelez d'une émission ou d'une musique qui colle à cette période de votre vie. Et aujourd'hui, les discothèques et autres, moi je n'en ai pas connu. J'ai grandi dans un environnement assez religieux. Je n'ai pas trop connu ces trucs-là. Mais par contre, la radio me permettait une évasion que tu ne peux pas imaginer. Bien. Tu comprends? La radio encore aujourd'hui, malheur à qui veut faire mourir la radio. Pourquoi? À l'heure du numérique, attention, la radio n'a pas disparu. La radio s'est adaptée au numérique. Bien sûr. Aujourd'hui, la radio, c'est dans le téléphone. La radio, c'est dans les appareils les plus petits. Ouais. C'est les applis et tout. La radio a su faire sa révolution. Bien. Contrairement à la presse écrite dans notre pays. Oui, c'est ça. Ouais. Mais la radio s'est adaptée. Regardez le système de brouillage. Je vais terminer là-dessus. Ouais. Ceux qui ont encore les anciennes radios à Conakry avec les antennes balais, continue d'écouter Espace FM. Je ne sais pas si tu as fait attention à ça. Ils ont brouillé, mais le numérique. Ceux qui écoutent dans la voiture, sur le téléphone, ils ont brouillé cela. Mais l'analogique et l'ancien là, les gens là continuent d'avoir leur confort. Bien. Écoute, et c'est dans les villages, c'est autour du feu. Voilà. Je vais terminer sur cette histoire. Ouais. Lamine, tu m'as envoyé la dernière fois un élément de reportage de l'abbé. Ouais. Je l'ai écouté, j'en ai des larmes aux yeux parce que ça m'a rappelé des choses. Ouais. Quelque part, dans une sous-préfecture de Mali, les villageois ont trouvé un endroit où c'est à ce seul endroit que les ondes de Espace Fouta arrivent. Ouais, c'est vrai. Et donc quand 17h arrive, c'est le journal. Vous savez, eux, leur journal en langue, c'est 17h. C'est très populaire. C'est 1 heure avant le journal français. Avec Alain Dissot. Les gens vont se retrouver. Ils cotisent pour s'acheter des piles. Un bienfaiteur a acheté une grosse radio à Conakry pour leur envoyer ça. Je ne sais même pas, ils n'ont pas connu les radios double cassette. Non, pas du tout. Tu te rappelles la radio double cassette? Double cassette. Ils sont saisis. Ils dans la salle. Ils parlent de radio. Je pense que Mohamed va se raconter. Tu dois te raconter à la télé. Est-ce que tu te rappelles la voix de Odilon Théa? Évidemment. Dans les radios-écoles, les jeudis à la radio, parce qu'il y avait des émissions sur l'Olympiade, il y avait des enregistrements de la voix d'Odilon Théa. Est-ce que tu te rappelles? Est-ce que tu te rappelles? Bon, ça c'est beaucoup plus ancien. La voix de Fasseli de Mara. Mon Dieu! C'est doyen Odilon Théa, Fasseli de Mara, c'est doyen Talatou Tafsir. C'est des. Non, mais ils sont nombreux. C'est donc tel Ils sont nombreux. Merci beaucoup, Mohamed. La radio, c'est la vie. Ça serait bien qu'on se raconte tout ça. Allez-y. Juste rapidement, la radio, c'est vrai que ça rappelle des souvenirs. Puisque moi, ma grand-mère, que son âme repose en paix, Amen. On écoutait Contes et légendes sur la radio. RTG. Les dimanches. À la radio nationale. La radio nationale. Après, je crois, Jean-Baptiste, Jean-Louis Williams, il y avait une émission là, Les Merveilles du passé. Les Merveilles du passé. Antenne Souvenir. Justement, après le soir, il y a une grosse voix qui annonçait Contes et légendes. Justement, selon non, selon mondial, ça c'est samedi. Ça c'est samedi. 14h. Donc, la même Contes et légendes. Voilà. Contes et légendes. Je me demande aujourd'hui si ça continue. Il y avait un générique qui passait et ça, je pense que c'est resté ancré. Ça vous rappelle beaucoup de choses, vos parents, vos grands-parents et tout. C'est ça aussi la magie de la radio. Et l'autre anecdote, je me souviens, j'étais encore, je crois, au collège. C'était en 2007. Et c'était ma première fois d'écouter Espace, la radio Espace, en 2007. Je partais à la foire, on était dans la voiture, dans un taxi. Et donc, le conducteur, il était sur Nostalgie. Automatiquement, il a capté Espace. Et quand on a commencé à écouter le confort sonore et tout, c'était un signal numérique, c'était le signal numérique d'Espace. Donc j'ai entendu, c'était le top. Le top. Donc j'ai entendu une voix qui animait, donc c'était Maki à l'époque, Groove Station. Donc après on écoutait avec les jingles et tout qui passaient et j'ai dit au chauffeur, j'ai dit messieurs, c'est une radio française? Il m'a dit non, elle est guinéenne. J'ai dit quoi? Mes amis ont dit ah toi tu sais pas, c'est la nouvelle radio. Et tout ça à l'époque où tout Conakry pensait que Lamine était marié à Ada. Justement. Et ils nous ont blagué avec ça. Revenez dans la salle les gars. Et Lamine, tout ça nous a amené nous à être journalistes. Le petit journal, on va revenir là-dessus. Parce que là tu nous as créé des cauchemars avec le petit journal. Et c'est l'occasion de rendre hommage à Laurent Sadou. C'est vrai. Qui repose en paix. Laurent Sadou, Midi, Afrique Midi. Savoir et comprendre cette grosse voix. Moi, il m'a poussé quand même à faire ce métier. Je m'inspirais beaucoup de lui-même. Quand je présentais le journal à Suite FM, j'essayais un peu de faire comme lui.
Et Laurent Sado, Alain Foucault, ce sont des gens, nous, qui nous ont inspirés, nous, Lamine également, parce qu'on vous écoutait. Ça nous a amené à faire ce métier-là. Ça vous amène à le faire parce que c'est beau, vous entendez des voix, vous ne les connaissez pas, et donc ça vous motive. C'est ça aussi la magie de la radio. C'est ça aussi la magie de la radio qui transcende les frontières, évidemment, avec votre intimité. Tous les matins, on est là, on vous accompagne, et nous, on se souvient évidemment, comme si c'était en 2007, avec notre réalisateur ce matin, Mohamed Diaby.